Salut à tous. Ok, alors aujourd'hui on parle actu. Il y a pas mal de sorties Beyblade X qui arrivent très bientôt, alors on va faire le point ensemble, on perd pas de temps, c'est parti. On commence cette actu avec une info toute fraîche du côté d'Hasbro. Les premières Beyblade CX arrivent enfin en magasin. C'est officiellement la première vague de CX qui arrive un petit peu partout dans les magasins en France. De mon côté, j'en ai déjà trouvé quelques-unes, donc le lancement a bel et bien commencé. Dans cette vague, on retrouve également le Drop Attack Battle Set, qui comprend une nouvelle arène, Impact Drake 960 LR, et surtout Overwyvern 385N. C'est une exclusivité Hasbro. En plus de ça, on a le starter de Samurai Saber qu'on peut aussi trouver. Ce qui est étonnant avec Hasbro, c'est que les CX sortent déjà alors que toutes les UX ne sont même pas encore sorties. C'est un petit peu curieux comme chose, je trouve. Enfin, c'est tout. On va pas critiquer, les CX arrivent peut-être un peu plus tôt que prévu, donc c'est plutôt cool. Ensuite, on enchaîne avec ce qui nous arrive très bientôt du Japon. On ne va pas s'y attarder trop longtemps, mais il faut quand même le mentionner. C'est le Random Booster Volume 7. Comme d'habitude, plusieurs toupies inédites à l'intérieur. On a par exemple Cerberus Flame, une toute nouvelle CX qui est plutôt attendue par la communauté. On va également avoir la nouvelle CX Pegasus Blast, qui va introduire une nouvelle pièce appelée Turbo. C'est une grosse nouveauté en fait, c'est-à-dire que le ratchet et le bit sont fusionnés en une seule pièce. Ce changement pourrait bien bouleverser un petit peu les habitudes de customisation qu'on a eu avec les CX. À suivre de très près, vraiment. Alors maintenant, toujours au Japon, pour le mois d'août, on va nous introduire un nouveau deck set avec Shark Scale, une toupie qui me hype vraiment beaucoup. Le blade a l'air plus lourd que les Shark sous BX qui étaient sortis avant, mais ce qui attire vraiment l'attention, c'est qu'on va avoir un ratchet 4,50. C'est la première fois qu'on a une hauteur 50, encore plus basse donc que le 4,55 qu'on avait eu, qui était pas ouf parce qu'il avait un système de verrouillage un petit peu bancal. Là, ce sera le verrouillage classique, donc bien mieux, bien plus intéressant. À voir. Autre nouveauté, le bit Underflat, une version abaissée de 2 mm de flat. Résultat, une toupie d'attaque très basse qui, je pense, risque de retourner un petit peu la méta. Et comme c'est évidemment un deck set, Shark Scale sera accompagné de deux autres baies, Hellsbrave Jaggy 360 Gear Flat et Tyrannoror 170 Level. On découvrira ça bien évidemment ensemble quand je l'aurai entre les mains. Autre actu, de nouvelles prize baies viennent de sortir dans l'application officielle. Après la Cobalt Drake et la Hero Pegasus, cette fois on a une référence à Beyblade Burst. Ce sera Valkyrie Bolt S470V. En prize secondaire, on retrouve Knightmail en recolor doré avec un metal code bleuté, plutôt stylé. Ces deux toupies sont actuellement, à l'heure où vous verrez cette vidéo, disponibles dans l'appli, à gagner en tout cas. Alors bonne chance à ceux qui tenteront leur chance, et ceux qui vont tenter de l'acheter là maintenant, parce qu'à mon avis ça va un petit peu coter. Et allez, on continue avec les annonces, avec une nouvelle toupie que j'attends aussi avec impatience, Samurai Calibur. Une nouvelle BX qui a été annoncée, elle va bien évidemment et heureusement sortir en booster. Tout est nouveau, on a un blade inédit, un ratchet 670 pour la première fois dans cette config, et surtout un nouveau bit appelé Merge. En fait, Merge est un bit bimatière, donc oui, il a deux matières, une petite pointe en plastique entourée d'un anneau en caoutchouc. Ça promet donc un comportement plutôt nerveux, avec un bon compromis stabilité-vitesse. Bref, Samurai Calibur s'annonce comme une sortie assez exceptionnelle. Et pour les nostalgiques de l'époque, le remake de Rock Leon vient d'être annoncé. Il sortira en édition limitée le 19 juillet apparemment dans quelques magasins. Pour l'instant, on n'a pas encore toutes les infos, même si là, à l'heure où je parle, ça tombe, on les a. Mais visuellement, c'est clairement un hommage réussi. Et enfin, un petit mot sur l'animé Beyblade X. Vous le savez peut-être, mais la VF de la saison 1, c'est, en restant modéré, une catastrophe, un désastre. Du coup, bonne nouvelle, pour la saison 2, on va avoir un nouveau studio de doublage. On ne sait pas encore ce que ça va donner, mais bon, ça peut pas être pire en fait. Espérons que ça donne un petit coup de boost à la série chez nous, parce que moi je l'apprécie beaucoup et ça mérite d'être un peu plus connu, un peu plus aimé en fait. Et voilà pour l'actu du moment, il y a clairement pas mal de nouveautés qui arrivent très vite, donc restez à l'affût. Moi de mon côté, je prépare pas mal de vidéos, que ça soit des unboxings ou autres, et surtout, bon là je vous tease un projet important autour de Beyblade X qui arrive très bientôt. J'en dis pas plus pour l'instant, mais vous allez très vite comprendre. En attendant, laissez un petit like, un commentaire, abonnez-vous, moi ça m'aide beaucoup, ça m'encourage vraiment à continuer. Je suis Skarn et comme toujours, soyez passionnés.